Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une station de soudage antistatique à température soi-disant constante. Acheté sur Amazon pour 40 balles, hein, rien de folichon, c'est du top personne, c'est bien noté et on va découvrir ensemble ce qu'on a quand on achète ça. Une notice en plusieurs langues, assez courte a priori. Un support pour le fil, un truc pour tenir le fer à souder, du fil, c'est du 0,5 mm, une pompe pour aspirer la soudure sur les pins, si on veut on chauffe et puis pouf, ça aspire. Et j'imagine que ça se dévisse pour se nettoyer, voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Jamais utilisé ça. Alors on a ensuite une mini pince pour manipuler les composants et la station à proprement parler et des embouts pour le fer à souder. Alors on va se dispenser de la boîte. Voici la station de soudage. On va dénouer ça. Et on va dénouer ça. Ça c'est du câble souple, on dirait presque du câble comme on a sur les trucs Apple. Ça c'est du classique low cost qu'on trouve partout. On a une petite éponge qui devrait grandir pour aller là. On a de la paille de laiton ou de... je sais pas ce qu'ils disent. Brasse. C'est quoi brasse? Ouais, c'est du laiton je pense. Eh ben je sais pas traduire les métaux. On a le machin pour le fer à souder qui va là-dedans. Je suppose. Bizarre mais ok. Du coup ça va comme ça. Ouais c'est pas mal. C'est bizarre, j'arrive pas à l'enfoncer plus mais... ah voilà, il est dedans. Faut forcer. On a ça, ça et ça. Voilà. Une molette pour régler la température. Un embout plastique sur l'embout qui est dessus. Alors ils sont les embouts. On a du très fin, du un peu moins fin, du un peu moins fin. Et après on a, je sais pas comment ça s'appelle, un truc en biais. Un plus gros. Et carrément un truc qui ressemble à un couteau. Je suis pas pro, hein. J'ai acheté ça parce que j'ai des composants à souder et je devrais retrouver. Qui sont minuscules. Ça en l'occurrence c'est du LM4140 de chez Texas. Oui, Texas Instruments. Et c'est minuscule. Il y en a deux là sur cette petite plaquette. On va se marrer. Donc c'est pour ça que je me suis acheté un fer à souder un peu mieux foutu. Et on va l'essayer, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle nous dit la notice? Installer le cadre au ressort. Merci d'avoir acheté ce produit. Non, alors faut utiliser les gros trous. Les trous blonds. Mais un décalage, en fait, là ils ont prévu un décalage pour que ça puisse se mettre sans frotter. Et de l'autre côté, non. Accessoirement, ça fait pas la bonne taille. C'est très bête, ça. Faut le forcer en place. Bon, c'est pas très grave. Ah là là. Matériel low cost, c'est pas toujours facile.
Et 2, 1. Et de 2, on met le fil dedans et on le force en place. Voilà. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que si je ne m'abuse, on peut en caler 2 dessus. Voilà, on peut avoir 2 bobines. J'ai du 0,8 mm et du 0,5 mm qui viennent de m'offrir. La mini pince, bah c'est une mini pince pour choper les composants. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a nulle part où la poser pour la ranger. Ça aurait été pratique. Je vais essayer de mouiller l'éponge, on va voir ce que ça donne. Et voilà, avec l'éponge mouillée et essorée. Ça évite de foutre de la chaude partout quand même. Bon bah c'est pas mal, il n'y a plus qu'à jouer avec. Pour remplacer les embouts, il suffit de visser ça. Et on peut sortir l'embout qui s'emmanche sur une résistance à l'intérieur, ce qui fait chauffer. Il y a visiblement un traitement juste du bout de l'embout. Donc on verra avec le temps. Peut-être que je trouverai des embouts de meilleure qualité si besoin. Mais je vais pouvoir mettre là la soudure. Pour la température, ça va de 200 degrés à 480 degrés Celsius ou 392 à 896 Fahrenheit. Ouais. Eh ben, je vais m'organiser tout ça et puis je vais m'essayer à la soudure. Je suis pas un artiste, mais c'est pas si mal. Verdict sur cette station de soudage. Elle est bien, j'en suis content. Son principal défaut, et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je sais pas si ça fera la mise au point, on verra, mais les embouts se bouffent tous et relativement vite. Alors l'erreur est peut-être de moi. Il y a apparemment une pâte à étamer qu'il faut utiliser dessus pour les protéger ou les revigorer. Donc je vais essayer de commander ça, on va voir ce que ça donne, mais ils sont bouffés. Donc il va aussi falloir que je me commande des embouts. Je sais pas sur quoi on le verra le mieux, mais si vous regardez, ça c'était le couteau au départ, donc il était droit, maintenant il est complètement bouffé et je m'en suis servi parce que les autres étaient bouffés aussi. Bon, j'ai pas mal soudé parce qu'au-delà de cette petite carte, j'ai fait toutes celles qui sont là-dedans. Donc il y a un paquet de soudure qui a été fait et refait plusieurs fois, incluant des tout petits composants que vous pouvez voir ici. Ils sont attachés en bas à des prises, donc je ne peux pas le sortir entièrement, mais c'est ce qu'on appelle du SOT 23, donc c'est tout petit, c'est 0,65 ou 0,95 mm entre deux broches, donc c'est galère. Bref, pour 40 balles, je la recommande. Je la recommanderais s'il le fallait. Je la recommanderais une deuxième si elle devait lâcher. Elle fonctionne très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.